Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Cette leçon, on va la consacrer à la consolidation d'une leçon antérieure, l'adjectif qualificatif et son accord. Alors, on va commencer par la règle je retiens. Donc, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. Donc, c'est un mot qui donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. Il peut être placé avant le nom. Par exemple, une jeune fille. Jeune, ça c'est l'adjectif qualificatif. Jeune. Donc, une jeune fille. Il peut être placé après le nom. L'herbe fraîche, par exemple, fraîche. Donc, ça, c'est l'adjectif qualificatif. Un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. Donc, un nom peut avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. Par exemple, une grande forêt verte. Donc, ici, vous avez deux adjectifs. Un placé avant le nom, forêt. Donc, grande forêt, et le deuxième adjectif, c'est verte. Donc, il a deux adjectifs. Il peut être placé après un verbe d'état. Par exemple, il semble gentil. Donc, gentil, c'est l'adjectif qui accompagne le sujet, le pronom il. Mais elle est séparée par un verbe d'état semblé. Donc ici, un autre exemple, elle est gentille. Donc gentil, c'est l'adjectif. Elle est gentille, donc gentil, c'est l'adjectif de elle. Donc cet adjectif est séparé par le verbe être, le verbe d'état être. On va passer aux exemples ou bien aux exercices. Je m'entraîne. La première question, c'est j'entoure les adjectifs qualificatifs. C'est une consigne. J'entoure l'adjectif qualificatif. Donc, la première phrase, dans ce grand jardin, avant de faire cet exercice, je vais retourner ici. Donc, il y a l'adjectif qualificatif, il y a deux types. C'est l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Donc, jeune, ici, dans le premier exemple, regardez, jeune, c'est un adjectif épithète. Avant ou après, la même chose. Donc, il n'est pas séparé du mot. Donc, il est lié avec le mot, avant ou bien après. Regardez l'exemple 3, une grande forêt verte, grande et verte, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Et quand il est séparé avec un verbe d'état, comme l'exemple numéro 4, regardez, gentil, il est séparé avec il par un verbe d'état, semble. La même chose pour l'exemple, le deuxième exemple, bien l'exemple suivant. Gentil, il est séparé par le verbe d'état est. Donc, ça, c'est l'adjectif qualificatif attribut. Il est attribué au nom par un verbe d'état. Alors, on va retourner à notre exercice. J'entoure les adjectifs qualificatifs. Ici, on n'a pas demandé de faire la différence attribut ou bien épithète. Vous allez seulement entourer l'adjectif qualificatif ou bien les adjectifs qualificatifs. Donc, la phrase A, ou bien la première phrase, dans ce grand jardin, dans ce grand jardin,
de nombreux oiseaux font leur nid. Ici, vous avez deux adjectifs qualificatifs. La deuxième phrase, ou bien la phrase suivante, ma sœur a une belle robe blanche. La phrase suivante, cette petite rue est très propre. La suivante, ce moteur est vieux et bruyant. Donc ici, vous devez prendre votre temps, essayer de faire pause, exécuter votre consigne et on va retourner à la correction. La même chose pour la question numéro 2. Je complète avec l'adjectif qualificatif qui convient. On vous a donné ici 4 adjectifs: vieux, beau, petit, rapide. Vous devez mettre chaque adjectif à sa place convenable. Donc, cette voiture est très. Grand-père porte un costume. Le garçon a reçu un cadeau pour son anniversaire. Donc, la question numéro 3. J'emploie chaque adjectif qualificatif dans une phrase. Ici, vous devez faire quelques phrases en utilisant les adjectifs qu'on vous a donnés. Ici, heureux, ou le deuxième adjectif, délicieux. D'accord, on va retourner à la correction. Je m'entraîne. Donc, on doit entourer les adjectifs qualificatifs ici. Dans ce grand jardin, de nombreux oiseaux font leur nid. Ici, vous avez 2 adjectifs. Le premier, c'est grand. Il qualifie le mot jardin. Et le deuxième adjectif, c'est nombreux. Il qualifie le nom oiseau. La deuxième phrase, ma sœur a une belle robe blanche. Donc ici, vous avez la même chose, vous avez 2 adjectifs, belle et blanche. Ces 2 adjectifs, ils qualifient le mot robe. Belle est placée avant le mot et blanche est placée après le mot. Prenons la phrase suivante. Cette petite rue est très propre. Donc, le mot qualifié ici, c'est rue. Ici, nous avons 2 adjectifs. Le premier, c'est petite, et le deuxième, c'est propre. Ici, nous avons les 2 types d'adjectifs. Le premier, l'adjectif qualificatif épithète, c'est petite. Ici, petite, elle est placée avant le mot rue. Et nous avons un adjectif attribut. Il est attribué avec le verbe bien être, le verbe d'état être, est. Donc la rue est propre, est très propre. On va prendre la dernière phrase. Ce moteur est vieux et bruyant. Donc le moteur, ça c'est le mot qualifié. Par quoi on l'a qualifié? Par 2 adjectifs, vieux et bruyant. Vieux, bruyant. Donc ce sont des adjectifs attributs. Ils sont attribués au mot moteur par le verbe être. La deuxième question, je complète avec l'adjectif qualificatif qui convient. Vieux, beau, petit, rapide. Donc, l'adjectif convenable à la première phrase, cette voiture est très rapide. Cette voiture est très rapide. Donc la phrase suivante, grand-père, donc le grand-père, normalement, il va porter un costume vieux. Mon grand-père, ou bien grand-père, porte un vieux costume. La phrase suivante, on va mettre l'adjectif, le premier adjectif, vous regardez, le
le petit garçon a reçu un beau cadeau pour son anniversaire. Pour la question numéro 3, nous n'avons pas une seule réponse, mais chacun peut faire sa propre phrase. Et on peut mettre des exemples. Par exemple, heureux, donc le garçon est heureux d'avoir reçu son cadeau. Il est heureux par le cadeau, ou bien il est heureux le jour de son anniversaire. Donc, la maman a préparé un délicieux gâteau. La maman a préparé un délicieux gâteau, par exemple. Chacun peut mettre sa propre phrase. On va passer, donc ici vous avez une leçon d'orthographe qui a une relation étroite avec la leçon précédente de grammaire. Donc savoir accorder l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Ça, on l'a déjà dit. Vous pouvez retourner à la leçon de l'adjectif qualificatif. Vous allez la trouver ici en haut à droite. Vous allez trouver un lien qui rapporte à la leçon. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, un champ vert, une prairie verte. Regardez ici, l'adjectif vert ou bien verte, il s'est accordé avec le nom. Par exemple, dans la première phrase, le nom est masculin, vert est masculin. La phrase 2, la prairie, c'est un nom féminin. On a accordé l'adjectif avec le nom. Donc, ça va devenir verte. Des chiens méchants. Des chiens méchants et des chiennes méchantes. Méchante, regardez l'adjectif méchant avec les chiens qui est un mot masculin. Regardez maintenant, il est masculin pluriel. Donc méchant, ça doit porter un S du pluriel. Les chiennes méchantes, on a accordé au féminin pluriel, on a ajouté ES, le féminin pluriel. On va s'entraîner par la question numéro 1, 2 et 3. J'associe à chaque adjectif le nom qui lui correspond. Vous avez ici plusieurs mots et des adjectifs. Vous devez les accorder avec des flèches. Donc, un chasseur, un arbre, une gazelle. Les adjectifs, nous avons grand, belle, adroit. Donc, les autres exemples, une fille, un garçon, des filles. Curieux, curieuse et curieuse. Prenez votre temps, vous devez faire une pause après cette explication pour travailler, pour résoudre ce petit exercice. Regardez la question numéro 2. J'écris correctement l'adjectif. Une fleur, blanc. Donc blanc, comment va-t-on l'écrire? Une vieux chaussure. Une vieux chaussure. Donc vieux, comment doit-on l'écrire? Un pantalon grise. Donc comment va-t-on l'écrire? J'observe et je complète. Un homme intelligent, une femme, d'accord, de beaux souvenirs, d'accord, des animaux timides, d'accord. Je m'évalue, j'accorde des adjectifs mis entre parenthèses. Les films, documentaires,
sont instructifs et intéressants. Donc, comment va-t-on les orthographier? Prenez votre temps pour résoudre ces exercices et on va revenir à la correction. N'hésitez pas vous devez faire une pause de la vidéo pour qu'on retourne. D'accord. Un chasseur, un arbre, une gazelle. Donc, un chasseur adroit. Un chasseur adroit. Un arbre grand. Une gazelle belle. C'est bon? D'accord. Une fille curieuse. Sans S. Donc, c'est le féminin singulier. Un garçon curieux. Masculin singulier. Des filles curieuses. ES à la fin, donc le féminin pluriel. Maintenant, on va faire, on va écrire correctement l'adjectif. Une fleur, blanc, donc une fleur, c'est un mot, c'est un nom féminin. On doit mettre l'adjectif au féminin, toujours le singulier. Donc, une fleur, blanc, c'est le masculin. Son féminin, c'est blanche. On va ajouter HE à la fin, blanche. Un vieux, une chaussure, vieux, donc ça va devenir vieille. Le féminin de vieux, c'est vieille. Donc un pantalon, c'est un nom masculin singulier, gris, un pantalon gris. La question numéro 3. Un homme intelligent, une femme intelligente. Donc, le masculin de intelligent, pardon, le féminin de intelligent, c'est intelligent. Donc, un homme, c'est un masculin singulier. Une femme, c'est un féminin singulier. Donc, on doit changer, on doit accorder toujours une femme intelligente. On va ajouter un E à la fin. De beaux souvenirs. De beaux souvenirs. Un beau souvenir. Un beau souvenir. On doit effacer X et S de souvenir. Des animaux timides. Un animal. Donc, animaux, c'est un nom. Au pluriel, on doit le transformer au singulier, un animal. Animal, timide. Timide, on doit enlever le S. J'accorde les adjectifs mis entre parenthèses. Donc les films, c'est un nom masculin pluriel. Donc documentaire, on doit l'ajouter un S. Les films documentaires sont instructifs. Donc instructif, c'est un adjectif attribut au nom documentaire. Pardon. Donc instructif, c'est un attribut au mot, bien au nom film. Film documentaire, film instructif, film intéressant. Donc, documentaire, c'est un adjectif épithète. Instructif et intéressant, ce sont des adjectifs attributs. Donc, ils sont attribués au nom film par le verbe être, sont. Ici, donc, la correction, les films documentaires S sont instructifs S et intéressants S. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va faire le soutien des adverbes. Alors, on
va commencer tout d'abord par la règle. Donc, un adverbe. Qu'est-ce qu'un adverbe? C'est un adverbe est un mot qui précise le son d'un verbe. Ah, donc, il a une relation avec le verbe, avec l'action. Ce qui est bien, ou bien ce qui va vous aider, que les adverbes sont des mots invariables. Donc, vous pouvez les utiliser sans souci. Donc, ils ne s'accordent jamais. Ils sont des mots invariables. Vous pouvez les utiliser sans souci. D'accord? Donc, ils gardent toujours la même orthographe. Alors, des exemples. Il descend comment? Il descend comment? Il descend rapidement les escaliers. Il descend rapidement les escaliers. Donc, ici, rapidement, c'est un adverbe. C'est un adverbe. Donc, il y a des adverbes de temps, comme souvent, toujours. Il y a des adverbes de lieu, partout, là-bas. Il y a des adverbes de manière, donc rapidement, vite, et ainsi de suite. Alors, on va s'entraîner avec cet exercice. Je souligne l'adverbe et j'entoure le verbe qu'il précise. Alors, ici, on va travailler sur l'adverbe et le verbe. Donc, on doit identifier tout d'abord, on va souligner l'adverbe et entourer le verbe qu'il précise. Alors, la première phrase. Farid s'habille rapidement le matin. Farid s'habille rapidement le matin. Cet homme travaille beaucoup. Lina joue bien au tennis. Lubna dort encore dans sa chambre. Donc vous avez 4 phrases. Vous devez tout d'abord souligner l'adverbe et entourer le verbe qu'il précise. La deuxième question, j'écris l'adverbe qui correspond à chaque adjectif. D'accord, donc on a déjà vu qu'on peut former des adverbes à partir d'adjectifs. Alors ici vous avez libre, donc c'est un adjectif, correct, long et large. Vous devez former des adjectifs. Donc, on a déjà vu qu'on peut former des adverbes à partir d'adjectifs en ajoutant des suffixes. Quel est ce suffixe? Vous devez réfléchir un petit peu pour arriver à la réponse. Donc, la question numéro 3, ou bien la rubrique je m'entraîne. Il y a 2 questions. La première, c'est je réécris la phrase en ajoutant un adverbe. Alors, vous devez ajouter un adverbe qui correspond à chaque phrase. Je vais à la plage. Donc, vous pouvez faire, ou bien vous pouvez ajouter un adverbe de temps ou bien de manière. Vous avez le choix. Il travaille dans son jardin. Alors, à vous d'ajouter l'adverbe que vous voulez. La deuxième phrase, bien la deuxième question, je construis une phrase avec chaque adverbe. Ici, vous avez 3 adverbes. Toujours, lentement et gentiment. Vous devez construire des phrases en utilisant ces adverbes. Alors, on va revenir avant de voir. Vous pouvez faire, ou bien vous devez faire une petite pause. Faites une pause de vidéo. Prenez votre feuille, travaillez avant de voir les réponses. D'accord, on est de retour. Je m'entraîne, donc on doit souligner. Voici la première phrase. Farid s'habille rapidement le matin. Donc,
l'adverbe c'est rapidement. Quel est le verbe qu'il précise? Donc, rapidement, ça précise, nous avons ici un seul verbe. Ça, c'est le verbe s'habiller, c'est un verbe pronominal, conjugué à la troisième personne du singulier. Farid, il s'habille rapidement. Comment? Rapidement. Donc, rapidement, c'est l'adverbe. Et s'habiller, c'est le verbe qu'il précise. La deuxième phrase, cet homme travaille beaucoup. Cet homme travaille beaucoup. Donc, le verbe c'est travailler. Le verbe travailler, conjugué au présent, à la troisième personne du singulier, cet homme, il travaille beaucoup. Donc, beaucoup c'est l'adverbe, elle précise le verbe travailler. Donc, on va souligner beaucoup et entourer travail. Lina joue bien au tennis. Lina joue bien au tennis. Où est l'adverbe ici? Bien, c'est bon. Donc, bien, c'est l'adverbe. Quel est le verbe qu'elle précise? C'est le verbe jouer. Joue. Elle joue, c'est le verbe jouer, conjugué à la troisième personne du singulier, du présent. D'accord. Alors, Lubna dort encore. Lubna dort encore dans sa chambre. Où est le verbe ici et où est l'adverbe? L'adverbe, c'est encore. Donc, elle dort encore. Dormir, c'est le verbe dort. Donc, il est conjugué toujours à la troisième personne du singulier. Elle. Elle dort encore. La deuxième question, j'écris l'adverbe qui correspond à chaque adjectif. On a dit que pour former un adverbe à partir d'un adjectif, il suffit d'ajouter le suffixe ment, donc mon. Prenons l'adjectif, le premier adjectif, libre, ça va devenir, ou bien l'adverbe qui correspond à cet adjectif, c'est librement. Librement. Correct, correctement. D'accord? Pour lent, la même chose, lentement. On va ajouter ici un ment, donc un E, c'est obligatoire. Large, largement. Large, largement. Vous pouvez constater ici que l'adjectif terminé par une consonne, on doit ajouter un E. Donc lent, lente, lentement. Libre, librement. Correct, correct, correctement. D'accord. En ce qui concerne la question numéro 3, je m'entraîne. Je réécris les phrases en ajoutant un adverbe. Ici, vous avez plusieurs réponses. Donc, on va faire quelques exemples. Je vais à la plage quotidiennement. Par exemple, je vais à la plage régulièrement. Chaque été, je vais à la plage. Bien, je vais à la plage toujours. Donc, il travaille dans son jardin librement. Dans son jardin librement, par exemple. Je construis une phrase avec chaque adverbe. Toujours. Vous pouvez former plusieurs phrases. On va mettre quelques exemples. Pour toujours, par exemple, je révise toujours mes leçons. Je révise toujours mes leçons. Lentement. Par exemple, mon père conduit lentement. Il ne fait pas un excès de vitesse. Mon père conduit lentement. Gentiment.
gentiment, d'accord, vous pouvez faire, par exemple, la maîtresse nous parle gentiment. Ce ne sont que des exemples. Vous pouvez faire plusieurs exemples, vous pouvez faire plusieurs phrases à l'aide des adverbes. Donc, les adverbes, ce qui nous concerne, c'est que les adverbes sont des mots qui précisent le sens d'un verbe pour indiquer la manière, ou bien le temps, ou bien le lieu où se passe l'action, ou bien, donc, ils sont liés avec le verbe toujours. Maintenant, on va revenir à la leçon de conjugaison, la conjugaison des verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que, conjugués au présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe se terminent souvent par S, X, T ou D. Donc ça, c'est pour le singulier. Et pour le pluriel, ils prennent toujours ONS, EZ et ENT. Donc pour le pluriel, c'est simple, mais on doit faire attention au radical du verbe. Par exemple, la conjugaison du verbe sentir. Regardez, qu'est-ce qu'il devient? Sent. Donc le verbe sentir ne change pas. Le radical reste toujours le même, ou bien il n'arrive pas à des changements au radical. Donc le verbe sentir, on dit je sens, tu sens, ils sont. Donc SST. Nous sentons, vous sentez, il ou bien elle sentent. Donc les terminaisons du pluriel, regardez, pour le pluriel, nous avons toujours ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne et ENT pour la troisième personne. Mais vous devez faire attention au singulier. Avec des verbes, donc quelques verbes prennent les terminaisons S, S, T, donc S pour la première personne, S pour la deuxième et T pour la troisième. Quelques autres prennent, par exemple, X, X, T, X pour la première, X pour la deuxième et T pour la troisième personne. Il y a quelques verbes qui prennent S, DS, TS et D à la fin, à la troisième personne. Donc vous devez les apprendre. Et pour la conjugaison des verbes du troisième groupe, il n'y a pas une règle générale. On ne peut pas généraliser. Vous devez les apprendre. Donc vous trouvez à la fin de votre livre quelques exemples des tableaux de conjugaison. Vous devez les apprendre. Le deuxième exemple ici, vous avez le verbe mettre. Je mets. Regardez le changement qui se passe pour le radical. Donc on retire un T et on met le S et on efface les autres. Donc je mets TS, tu mets, il ou bien elle met. Il se termine par T ici. Nous mettons. Donc la conjugaison du pluriel, c'est à peu près c'est facile par rapport au singulier. Ils prennent toujours les mêmes terminaisons, ONS, EZ et ENT, mais on doit faire une petite attention pour le radical du verbe. D'accord? Pour le verbe pouvoir, je peux, tu peux, il peut. Donc, ou bien elle peut. Je peux X, tu peux X, il ou bien elle peut avec T. Nous pouvons. Regardez, il se change carrément. Il va
Il change par rapport au singulier. Donc, pouvant, pouvait et peuvent. Regardez pour la troisième personne, peuvent ça. Donc, il y a un petit problème, vous devez faire attention à ces conjugaisons. Donc, pour la question numéro 2, je conjugue le verbe entre parenthèses, le verbe prendre une douche, le verbe prendre une douche, nous, le verbe vouloir voyager, tu, le verbe dire la vérité, donc ça, vous n'avez aucune règle, vous devez apprendre ces verbes pour répondre aux questions. Donc, je donne l'infinitif des verbes suivants pour la question numéro 2. Tu conduis, c'est quel verbe? L'infinitif du verbe, c'est quoi? C'est quel verbe? Je vois, c'est quel verbe? Ils savent et elle doit. Deuxième question, je m'entraîne. Je complète chaque phrase par le nom sujet qui convient. Donc, prenons le train. C'est quel donc le pronom sujet, c'est quel pronom? Pour V à Rabat, c'est quel pronom? Vous devez mettre ici il, je, tu, nous, c'est quel pronom? Le pronom qui convient. Va au zoo, va au zoo. Donc vous devez mettre les pronoms convenables. Je construis des phrases avec les verbes. Le verbe courir et le verbe apprendre. Donc, ici, vous pouvez mettre plusieurs réponses, mais toutes les autres questions, ils sont là, une réponse unique. Donc, vous devez arrêter la vidéo et prendre votre temps pour résoudre ces problèmes et on va revenir un petit peu pour les réponses. Alors, on est arrivé, je conjugue le verbe entre parenthèses, le premier verbe c'est prendre, je avec le pronom personnel je, donc je prends, on retire des R et on ajoute un S, donc je prends une douche, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Nous, vouloir, le verbe vouloir, nous voulons, donc je veux, tu veux, x, il veut, c'est comme pouvoir, et se conjugue de la même façon de pouvoir. Donc je veux, V-E-U-X, tu veux, il veut, hein, nous voulons, vous voulez, hein, donc ça va, il se conjugue de la même façon que pouvoir. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc la troisième phrase avec le verbe dire, je dis, tu dis, hein, tu dis, D-I-S, il dit, D-I-T. Nous disons, vous dites, ils disent. Hein? Donc faites attention, il se change carrément de radical. La deuxième question, je donne l'infinitif des verbes suivants. Donc tu conduis, c'est le verbe conduire. Oui. Je vois, c'est le verbe voir, bien. Donc, ils savent, c'est le verbe, oui, savoir. Elle doit, c'est le verbe devoir, bien. Alors, on arrive à la question, ou bien les deux questions, je m'entraîne. La première, donc je complète chaque phrase par le pronom sujet qui convient. Donc, quel pronom? Donc, prenons le train. Regardez ici, la terminaison c'est ONS, donc
il est donc c'est normal, c'est le pronom personnel, le pronom sujet. Nous prenons ONS. Donc VS c'est donc je vais à Rabat. Je vais à Rabat. V. Alors ici va aux eaux, il va aux eaux. Donc il se termine par A. On peut confondre quelques-uns, confondre entre tu et il pour le verbe aller. Donc ça c'est le verbe aller. Donc V, je vais, tu vas, VAS, il va, VA. Le verbe dans ces deux phrases, c'est le verbe aller. Je construis des phrases avec des verbes, avec les verbes. Par exemple, courir. Je cours ou bien tu cours, je cours rapidement, ou bien le garçon court rapidement, il court, il va courir. Donc ça c'est un verbe du troisième groupe, hein, même si c'est terminé par IR, mais avec nous, il se conjugue courant. Donc je cours, tu cours, il court. La première personne, c'est court S. La deuxième personne, il court S. Je cours, tu cours S. Il court T. D'accord, donc on a dit que courir, quand vous voulez, si vous l'utilisez avec la première personne, vous devez le conjuguer avec S. Donc, retirez IR et mettez S à la fin. Donc, je cours, tu cours, S. Il court T, nous courons ONS, vous courez, il court ENT. Apprendre. Donc on va effacer RE et on met les terminaisons suivantes. Je comprends S, S est la dernière, on va rien ajouter, il va se terminer par D. Donc il comprend, il apprend, il apprend D. Donc j'apprends à lire, ou bien maintenant, les élèves apprennent le français, ou bien apprennent la conjugaison des verbes. Les enfants apprennent la conjugaison. Alors on est arrivé à la fin de cette leçon et on se retrouve après avec une autre séance d'évaluation et soutien. Je vous laisse maintenant, prenez soin de vous et on se verra. Merci pour votre attention et à bientôt.